Yann, c'était celui qui est passé tout à l'heure, il doit être dans la salle d'à côté, regarde là, à droite. En bas à droite, je pense, non? Ah oui, oui, oui. Là, comme ils ont fermé. Ok. Fermé la porte. À tout à l'heure. Ok. Ah, je vais mettre au pas. C'est comment? Comment tu te sens? Oh là là, un peu stressée. Pourquoi tu te sens stressée? Je sais pas, pour voir si je vais voir les nouveaux élèves. Et surtout les parents. Un professeur va se présenter. Bonjour à tous. Donc moi je suis donc Madame Foupalois. Et votre professeur de mathématiques. Donc voilà. Donc normalement vous avez comme matériel 2 cahiers grand format petit carreau. Et vous devez avoir aussi tout le matériel de géométrie. Donc à savoir le compas, l'équerre, la règle et le rapporteur. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Pas de question. Dès le premier jour, Peut-être pas pour le premier cours, mais peut-être pour la semaine prochaine. C'est bon. Merci. Allez, bonne journée à tous. Et Marie-Jeanne Pouapoula. Foupalois, Foupalois. C'est ça? Oui. Donc c'est votre professeur principal. Ok, donc je vais appeler Atamou Orlan. Orlan. Wauto Amanda. Elle m'a contacté, Marie-Jeanne, en fin d'année quand elle a su son affectation. On a eu un très bon contact. Justement, les échanges qu'on a eus m'ont montré quelqu'un de sérieux, de motivé, et puis qui souhaitait aller dans le Nord. Tout le monde ne veut pas forcément aller dans le Nord. J'avais une place de professeur principal, justement, sur laquelle je ne pensais pas mettre Marie-Jeanne au départ. L'échange m'a poussé à la mettre professeur principal de façon à ce qu'elle s'investisse davantage et qu'elle puisse s'imprégner du collège. Et les sacs, vous les posez par terre, s'il vous plaît. Donc Orlan. bah, elle est gentille et puis elle est agréable. On va commencer par là. Allez, un de chaque. On m'a Merci. parlé d'un joli point de vue. C'est vrai? Ouais, on va le découvrir. Pour la Saint-Valentin, Déborah et Thierry ont décidé de partager un moment à deux dans un endroit hors du commun à Bourail. Au programme, coucher de soleil, charcuterie et cocktail fait maison. C'est une idée familiale qu'on a eue et ça fait super longtemps qu'on a cette idée. Et du coup, on l'a mûri pendant des années jusqu'à aujourd'hui. À quelle altitude on monte? Le point le plus haut, là où on va s'arrêter pour prendre le cocktail, il est à 172 mètres exactement. C'est très joli. C'est magnifique. C'est beau. Ah ouais, Ouais. c'est splendide. Entre les petites cascades et C'est tout vert. la rivière et la mer, c'est magnifique. Ouais. Ah ouais, parfait. Ouais. Non, c'est beau, hein. C'est tout ce que Bourail a de mieux. Hein. Donc voilà, je vous ai installé votre petit plateau de charcuterie Mhm. avec votre demande de cocktail sans alcool. Très bien. Une petite pina colada et un petit plat de tomates du jardin. Ça m'a l'air parfait. Ouais, c'est très bien présenté. Donc voilà, je vous Excellent. installe et après, bah, moi je vous laisse tranquille et je repasserai plus tard. Très bien. Merci. Donc, Merci, Amérique. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est beau ici, hein? Ouais, La tienne. à nous. On s'est dit qu'on allait partager un petit moment d'intimité loin des enfants aussi. Et Un moment
déception. Un moment de déception, oui. On a le calme absolu, on a cet espace pour nous, on a l'impression, voilà, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Cette excursion à 6 000 francs par personne peut se faire tout au long de l'année. Il est même possible de dormir sur place pour 20 000 francs avec le repas du soir et le petit déjeuner. Pour l'instant, les amoureux profitent tranquillement du coucher de soleil pour la Saint-Valentin, l'occasion de partager un moment hors du temps. Ce chant d'accueil marque l'ouverture du culte du dimanche. Aujourd'hui, le pasteur Wea célèbre son premier culte à la paroisse de Korhua à Jelima. Vous qui êtes présents ici ce matin, vous avez choisi de donner de la place à ce culte, de la communauté. C'est lui qui vous accueille, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Suite à ses 4 années de formation à l'école pastorale et théologique de Béthanie, ce pasteur proposant a été installé il y a moins d'1 semaine dans cette paroisse par le ministère de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. J'ai encore 2 ans de proposana, c'est-à-dire que ce 2 ans fait partie de ces 4 ans-là. Donc pendant 2 ans, je vais être accompagné par un pasteur, on va dire, par un directeur de stage qui est aussi pasteur dans la région de Kanala. Donc il va m'accompagner pendant 2 ans et au bout de 2 ans, il va me consacrer en tant que pasteur. Ce pasteur stagiaire a la particularité d'avoir fait de la théologie durant sa formation, ce qui lui apporte un plus dans sa liturgie. On constate aussi, de par ce nouveau pasteur, une autre méthode de célébrer un culte. Voilà, différemment de nous qui sommes déjà en mission. Mais voilà, c'est toujours quelque chose de nouveau qu'on peut prendre en considération pour nos cultes demain, après-demain. La différence, elle n'est pas énorme dans le sens que c'est nous qui faisons toute la liturgie. Tout à l'heure, dans son culte, on voit un peu qu'il fait participer un peu le monde un peu dans sa liturgie. Et donc voilà, c'est quelque chose de bien. Depuis 6 ans, les vocations ont nettement augmenté. Lors de la dernière entrée au centre de formation pastorale et théologique de Béthanie, on comptait 7 apprentis pasteurs. Jacques Violette avait tout prévu, il y a plus de 15 ans déjà. Il avait demandé à son ami, à celui qu'il appelait son vieux frère, Bernard Lepeu, d'être enterré au cimetière de la tribu de Wagap. Je sais qu'il y a de cela plusieurs années, il avait son fils aîné qui était venu de France et où ils avaient fait le tour de Calédonie et son fils aîné avait eu l'occasion de me dire « J'ai même visité le cimetière à Wagap, là où papa va être enterré. » Donc pour moi, ça ne m'étonne pas. Et ça n'étonne personne que cet humaniste, originaire de Rouen, issu d'une fratrie de 6 enfants, repose aujourd'hui à Poindimier. Le jeune militant de gauche qui débarque dans le pays en 1969 et qui repose aujourd'hui, qui va reposer aujourd'hui donc dans un cimetière tribal, un cimetière kanak. Non seulement en raison de son amitié profonde avec Bernard Lepeu qui donc est originaire de cette tribu de Wagap, mais aussi parce que le fait qu'il a épousé la cause kanak depuis qu'il est arrivé. Et donc il est devenu quelqu'un d'entre nous, même si c'était quelqu'un plein d'humanité. Son combat au pays commence au sein du Parti socialiste calédonien qu'il crée avec d'autres non-kanaks en 1976. Si le programme du PSC est de fonder un pays autonome, Jacques Violette affiche clairement sa position pour l'indépendance. Il sera à la tête du parti dès 1979. Cette même année, son parti intègre le Fonds indépendantiste, la première coalition des différents mouvements indépendantistes créés dans le but d'obtenir des sièges à l'Assemblée territoriale. Jacques Violette y sera élu pour 5 ans. Il intégrera avec son parti le FLNKS, puis en 1985, il fonde avec Norbert Caffa le PSK, le Parti socialiste de Kanaki. En même temps, il participe à la création du journal Bwenando, première revue indépendantiste, il assurera sa direction jusqu'en 1990. Et puis des combats, il en a eu aussi hors du pays. Il a fondé le comité de soutien Kanaki-Ouest Papua. Et on sait maintenant ce que subissent la Papouasie tous les jours, enfin à Ouest Papua,
par la colonisation indonésienne. Et il a aidé les gens du Vanuatu à fonder la constitution de Vanuatu. Il y était le jour de l'indépendance. Depuis 8 ans, il s'était retiré de la vie politique. Aujourd'hui, ses amis retiennent de lui sa chaleur humaine, son humour, son esprit brillant, sa compréhension des gens et du monde et sa capacité à toujours se battre pour les plus défavorisés. Nettoyer la gouttière et là j'ai plus qu'à insérer le filtre qui a été fabriqué sur mesure. Ce filtre, fabriqué en caoutchouc recyclé, est installé dans les gouttières pour empêcher la prolifération des moustiques. Un concept nouveau et écologique qui permet d'éviter que l'eau de pluie, même en grande quantité, stagne dans les conduites. Nos partenaires scientifiques que j'ai l'habitude de citer, qui sont l'IRD et l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie, les résultats de leurs études démontrent une efficacité de 100% contre l'émergence de moustiques adultes. Ça n'empêche pas de s'occuper des autres gîtes à l'envers, hein. Mais ceux qui sont visibles, comme la brouette de jardin, la gamelle du chien, la soucoupe du pot de fleurs, sont facilement traitables, je dirais. La gouttière, elle est hors visuel et on l'oublie. Cette bande de caoutchouc à 4000 francs le mètre est capable de filtrer plus de 4 litres d'eau par minute. Il faut savoir que 80% des lieux de ponte se trouvent dans les regards, les avaloirs et les gouttières. William Grillon, le responsable commercial qui a décidé d'installer des aglostiques au sein de son entreprise, préconise aussi auprès de ses clients ces filtres pour lutter contre la dengue. Le produit agnostique, il est parfait pour éviter tous ces développements. Et ça, bien sûr, ça ne va pas rentrer dans les habitudes des gens tout de suite, mais c'est en menant des actions de communication régulières, permanentes, qu'on va petit à petit convaincre. En province nord, ce filtre anti-moustique commence à se commercialiser. Des équipements qui peuvent être installés sur de nouvelles constructions, mais aussi en cas de rénovation. Passe un petit coup de chaud avec de l'eau propre et puis ça va faire. Cette tournée en province leur tient beaucoup à cœur. Car la mission de ces militaires cette semaine a été de réaliser la tombe de leur collègue et ami, le caporal-chef Adrien Cona, décédé en France il y a presque 1 an. On se devait de revenir ici et de pouvoir faire quelque chose de correct lorsqu'il est revenu au pays. Adrien est entré au 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême le 12 janvier 2001. Durant sa carrière, il a effectué plusieurs missions en Côte d'Ivoire, au Kosovo ou encore aux États-Unis. Malgré les missions qu'on a effectuées, que ce soit en Afrique, que ce soit au Kosovo, il est toujours resté lui-même, fidèle à sa culture, toujours une hache avec lui. À chaque fois on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais avec la hache? Qu'est-ce que tu fais avec ta hache ?» Il nous répétait à chaque fois « c'est pour couper du bois ». Parce qu'apparemment chez lui, il aimait beaucoup couper du bois. C'était lui, c'était une de ses personnalités à lui. Cette personnalité que les jeunes ne cernent pas toujours au premier abord. Pour être franc, on a tous eu peur de lui. Parce que physiquement déjà, il en imposait. Il en imposait beaucoup physiquement. Et nous, on avait des craintes au début à aller lui parler, à aller vers lui. Et puis après, petit à petit, en partageant des moments, on s'est vite rendu compte qu'en fait, comme on disait nous un petit peu, il a un cœur aussi gros que les épaules, quoi. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main, quoi. L'enfant du pays, Fafa comme tous l'appellent ici, s'est engagé dans l'armée à l'âge de 19 ans. Son père ne l'avait pas revu depuis son départ en 2001. Pour sa famille, c'est encore dur de parler de lui et de sa disparition. Moi, ça fait pendant 16 ans que je n'ai pas vu mon fils, il était avec eux. Et ils viennent d'Angoulême, là où mon fils est mort. Ils viennent ici pour faire sa tombe. Mais c'est formidable. Et moi, je trouve ça bien. Je respecte la volonté, ils veulent venir faire la tombe. C'est une façon pour eux de reconnaître qu'ils avaient un gars comme ça avec eux. Défini comme le donneur de conseils ou le donneur de leçons, au régiment, Adrien avait pris sous son aile beaucoup de jeunes. Il était leur grand frère, leur passé, comme il se dit en langue Khanatche.